Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Donc je suis contente de vous retrouver pour vous présenter enfin mon petit junk journal. Donc il a été fait essentiellement, alors la déco, ce sera fait avec ces papiers là, le Papercraft de chez Action, sur le thème de botanique. Donc c'est pour ça que je l'ai marqué junk botanical. Donc sur la couverture, il y aura un papier de cette collection, des lettres en bois, les petites fleurs de chez Action avec, bien sûr, ça vous allez retrouver tout le long du junk, mes petites dentelles que j'aime bien, les petites clés aussi de chez Action. Je pense qu'il y a 99% de choses qui viennent de ce magasin. Et ici donc les petites fleurs avec le papillon collé dessus. Alors il a été collé avec la Tacky Glue, ça colle super bien franchement. Il n'y a rien à dire, il n'y a pas de traces. Et il est super bien collé dessus. Donc voilà. Alors sur le côté, rien de particulier, juste la twine. Pour mes petits livrets. Et derrière, j'ai rien mis en relief parce que bon, de toute façon, quand c'est derrière comme ça va être abîmé. Puis j'aime pas trop de relief sur les couvertures de toute façon. À part un petit peu sur le devant, mais alors vraiment pas beaucoup. Pour pas que ce soit abîmé en fait. Donc là, on ouvre. Donc là, j'ai mis une dentelle rose pour donner un petit peu de couleur, on va dire, parce que sinon tout le reste c'est beige à l'intérieur. Donc voilà. Donc ici, j'ai fait une pochette avec les kits. Je vous avais présenté les kits comme ceci, de papier, pareil de chez Action. Je ne vais pas vous le répéter à chaque fois. Là par contre c'est un petit ruban comme ça que j'avais pris chez Nose. Voilà. Donc là décoré avec le kit botanique. Voilà. J'ai juste collé la base en fait du sachet pour pouvoir bien le défaire. Donc avec des petits œillets pour faire la fermeture. C'est toujours plus compliqué à remettre. Hop, voilà. Voilà. Donc là, le papier. Alors après, j'ai fait un petit peu de déco, mais j'ai arrêté parce qu'au final, je pense que je vais faire la déco quand je vais mettre les photos ou les inscriptions que j'aurai envie de mettre dedans. Donc ça, c'est pareil, ça vient de chez Action. C'est la dentelle en plastique. Ça aussi, c'est de la déco autocollante. Donc là, sur ces papiers-là, en fait, c'est des papiers qu'on avait trouvé dans ces blocs-là. Vous savez, où il y avait du papier craft fin et puis du cardstock, du papier blanc fin et du cardstock et puis du papier noir. Donc là, tous les papiers craft que j'ai pris à l'intérieur, je les ai pris dans ces blocs-là. Voilà. Ensuite, ici, j'ai collé, pour tester, j'ai collé des papiers de ce petit bloc-là. Donc, qui vont m'aider aussi pour faire la déco, que je vais garder à portée de main, que je trouve super beau. Donc, petit collage. Ici, j'ai eu envie de tester. Alors, c'est pareil, c'est de la dentelle que j'ai acheté chez Action. Vous savez, les gros rouleaux. Donc, je l'ai collé dessus et puis ça rentre très bien. Ça fait joli, j'aime bien. Après, est-ce que je vais pouvoir coller une photo par-dessus ou comme ça, j'en sais rien, je verrai bien, je testerai. Là, toujours pareil, le petit bloc, j'ai collé derrière, parce qu'en fait, quand derrière les pages, c'est blanc ou comme ça, j'aime bien qu'il y ait des motifs. Donc, on revient sur du papier craft. Ici, c'est du papier... Alors, celui-là, il me semble que c'est ce papier-là, que j'avais pris, pareil, chez Action, avec des feuilles ultra fines, comme ça, quadrillées, et perforées au bout. Et là, c'était du format A4. Là, c'est du format A6, en fait. J'ai plié mes feuilles en deux, j'ai coupé, et après, je les ai repliées en deux. Donc voilà. Donc ici, le petit napperon que j'avais trouvé chez Nose. Des petits lots. Comme ça met un petit peu de couleur. Et alors ça, c'est une découpe que j'ai faite dans une page plus loin. Hop. Là, ça vient des papiers, vous savez, les blocs de 1 kg de papier où il y a différentes textures et différentes épaisseurs de papier. Ça, c'est le vélum. Le vélum, pareil, de chez Action, qui vient de ce bloc-là. Voilà. Ça vient des carnets comme ceci, pareil, que j'ai pris, j'aime bien.
ces carnets-là que vous trouvez pareil chez Action. Hop, et dont les pages en fait se détachent. Voilà, donc ça j'ai trouvé que c'était sympa. J'aime bien l'effet que ça donne ici en haut. Et puis là, toutes les lignes très très fines, donc j'aime bien. Donc en revenant-en voilà, à ma découpe que j'ai faite ici, donc bien sûr avant d'assembler les pages, j'ai fait la découpe et en fait j'ai gardé, vous voyez, et ça c'était pareil, c'était des dies de chez Action, j'ai gardé ça que j'ai mis là pour faire un petit tag, peut-être mettre une toute petite photo dedans ou pas, ou mettre un sentiment à l'intérieur, faire un tamponnage, je sais pas, on verra. Donc toujours pareil, de la dentelle un petit peu partout. Alors là, je les ai pas fermés, je pense que je mettrai aussi de la dentelle là, mais bon, comme j'en ai plus, j'attends que Action se réapprovisionne pour pouvoir les rajouter. Donc en fait, j'ai fait des enveloppes comme ça, voilà. Et en même temps, c'est par là que j'ai fait passer ma twin. Comme ça, hop, ça le cache. Alors ça, j'ai oublié de vous dire au début, je vais vous mettre en barre d'infos les 2 chaînes, les 2 tutos qui m'ont inspiré pour ce junk. Et la manière comme ça de cacher la twin, on va dire, je l'ai prise sur la chaîne de Crafty Maleka, qui fait de très beaux albums et de très beaux junk journals. Et là, en fait, sa vidéo, des fois, il y a des sous-titres en anglais, mais franchement, c'est que du visuel. Et il n'y a pas besoin de savoir parler anglais pour comprendre, pour voir comment elle fait sa technique et tout ça. Donc, vraiment, elle fait de très belles créations. Et le deuxième, c'est la deuxième chaîne, c'est Couleur Papier, me semble. Donc là, je vous mets... Alors, là, le premier Crafty Maleka, c'est une seule vidéo. Par contre, pour Couleur Papier, ce sera plusieurs vidéos. Je vous mettrai la numéro 1. Et pareil, là aussi, ça m'a pas mal inspiré. Alors, il y a plusieurs vidéos, elle fait pas à pas, en fait. Et j'ai trouvé que c'était pas mal. Notamment, elle fait la technique pour vieillir le papier avec du café, que moi, j'ai pas fait dans cet album, mais que je vais faire dans le prochain. Et qui est assez simplement expliqué, et j'ai bien aimé. Donc voilà, donc on continue. Donc ça va être le premier livret. Donc les autres, deuxième côté. Comme je vous ai dit, j'ai pas vraiment... décoré dans le sens où je vais le faire quand je mettrai les photos. J'ai juste testé quand même ici. Alors là, c'était les rouleaux qu'il y a eu à Noël à une 50aine de centimes. Ici, il y avait du fil de fer que j'ai enlevé. Ça s'enlève assez facilement. Et ici, un morceau de papier. Et franchement, ça se colle super bien. Et je trouve que ça fait un joli effet. Et ici, un petit tag avec un œillet. Et là, je pense que je vais mettre des petites photos de photomaton. Parce que il y en a toujours qui se baladent. On ne sait jamais où les mettre, mais je pense que je vais les coller dessus. Parce que je trouve que l'idée est plutôt sympa. Donc voilà, donc on finit ce premier livret. Moi j'en ai mis 3. Second livret, alors je crois que c'est celui qui est le moins décoré. Hein. J'ai vraiment fait la base. Là j'ai essayé une autre dentelle sur la page. Toujours pareil avec le petit napperon, de quoi écrire. Là, cette fois-ci, alors dans l'autre, je m'étais servi là des dies, les grandes dies, vous savez, les 2 ronds, hein, pour faire un côté et l'autre, pour tester une autre forme de page. Bon, là, je l'ai pas refait. J'ai laissé la page comme elle était. Donc voilà. Donc après, c'est un petit peu toujours les mêmes papiers qui reviennent. Ce sera la décoration et les photos que je vais mettre à l'intérieur qui feront la particularité de chaque livret. Donc pareil, même enveloppe. Ça, c'est du papier que j'avais trouvé chez Nose, je me rappelle. Il y avait une dizaine de pages comme ça en 30-30 qui étaient assez sympathiques. Et je pense que pour ce livret, voilà, c'est un petit peu, voilà, toujours pareil. Et enfin, le dernier livret. Alors ici, j'ai tenté une petite pochette avec pareil de la dentelle de chez Action. Il y a un truc qui me plaît pas sur la page, je saurais pas encore dire quoi. Je vais peut-être couper à ce niveau-là. Parce que c'est peut-être ça, là, le haut que j'aime pas. Donc je vais peut-être carrément le couper. On verra. Bon, j'ai laissé dépasser. Il y a des petites... excusez-moi, je vous fais bouger des petites paillettes dessus. Donc voilà, on continue. Alors après, je me rappelle plus si j'ai fait un peu de déco encore dedans ou pas. Ah, ici, j'ai mis vous savez, les pochettes comme celle-ci.
comme celle du début, mais un petit peu plus grande. J'ai coupé des deux côtés parce que ça faisait de l'épaisseur. Ici, donc, j'ai mis un morceau de dentelle qui me restait. Je l'ai fixé avec un œillet. Et là, hop, j'ai fait une petite, j'ai mis un petit bratz avec un petit papillon. Et une petite écriture derrière. Voilà. On va mettre des petites choses à l'intérieur. Bon, ici, bien sûr, j'ai mis un petit scotch dedans pour pas que quand je glisse un papier, ça l'arrière de la tache parisienne gêne. Ou déchire ce que j'aurais mis dedans. Voilà. Donc après, j'aime bien aussi les rubans avec les petites ficelles comme ça de couleur à l'intérieur. Donc toujours les mêmes papiers, la même technique. Là, de ce côté-ci, en fait, j'ai l'autre côté. Je pense que je vais mettre un tag de chaque côté. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Hein. Voilà, j'ai fait une petite pochette toujours avec les mêmes rubans dont je vous parlais tout à l'heure. J'aime bien. Oh, puis là, pareil, j'ai mis un petit tag. Du Papercraft botanique que je vous avais montré tout à l'heure. Bon, je vais les décorer avec ça. En fait, je vais décorer avec ça. Cette planche aussi qu'on avait trouvée chez Action. Et après, je me demande si les motifs sont pas un peu grands, donc je verrai. Je vais aussi utiliser, j'ai fait des petites découpes que je m'étais mise par là et que je ne trouve plus. Ah si, là avec les dies de chez Action, j'ai fait quelques découpes. Donc je verrai si je les mets ou pas, parce qu'il y en a qui sont grandes quand même. Donc notamment il y a celle-ci que j'aime bien, je trouve vraiment jolie. Et après il y a des effets un petit peu. Alors celle-ci aussi, elle est vraiment très très jolie. Hein, pareil, ça c'est des dies de chez Action et vraiment vraiment très très jolie, très fine, très. Voilà, là un petit effet napperon. Enfin voilà, j'ai fait quelques petites découpes, je verrai. Donc, il va être un petit peu de couleur et en même temps pour voir un petit peu comment j'allais faire. J'ai fait des petits napperons aussi, ça je les avais trouvés chez Nose, ceux-là. Un des dies avec des petits napperons comme ça, super sympa. Et aussi les petites poches où on a les insectes qu'on trouve actuellement chez Action. Voilà. Ces petites poches là. Je compte mettre ça aussi dedans. Parce que bon, l'esprit botanique là, il est parfait. Avec les petites bébêtes. Donc voilà, donc ça c'est pour mon premier junk journal. Bon, assez simple hein, puisqu'il n'est pas entièrement décoré, mais moi j'avoue que je me suis bien amusée à le faire, puis j'aime bien le rendu, je trouve que ça fait vraiment joli. Le prochain que je vais faire, je pense que je vais le faire en tuto. Si j'ai le temps, c'est toujours pareil. Et bien cette fois-ci, je le ferai en format A5 pour avoir plus de place sur la page pour pouvoir vraiment mettre des annotations. Moi en fait je vais mettre, je pense, des passages de livres comme je lis beaucoup, et je vais bien sûr je vais les scanner, je vais pas déchirer mes livres, mes livres c'est mes précieux, on n'y touche pas. Mais par contre je pense que je scannerai et j'imprimerai certains passages et je les mettrai avec certaines photos. Enfin bon, je vous montrerai. Bon, quoi qu'il en soit, voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. Bon, elle est toute simple, hein, c'est un premier junk, donc je sais qu'il n'est pas parfait, mais en tout cas, moi, je me suis bien amusée à le faire, et il me plaît bien. J'avoue que je suis quand même contente du résultat. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente semaine. Scrapez bien, et puis je vous dis à bientôt.